Alors, chers internautes, nous parlions justement de quoi? Du mystère caché de tous les temps. Alors donc, on a vu tout à l'heure que c'est en Jésus-Christ justement que nous avons accès justement à cette connaissance qui pour nous est plus qu'une richesse, qui pour nous est plus que de l'argent, qui pour nous est plus que du matériel, des maisons et autres. C'est la vraie richesse. Et d'ailleurs, nous sommes un peu confus aujourd'hui lorsque nous observons des soi-disant chrétiens qui, en fait, quand ils pensent bénédiction, c'est le mariage, ce sont les voitures, ce sont les maisons, ce sont les voyages, ce sont les visas. Non, 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 non. Les richesses ici, n'est-ce pas, qui sont l'héritage des saints, ne sont pas des richesses matérielles. Non, loin de là. Ce sont des richesses spirituelles. C'est pourquoi Paul va dire quelque part qu'en Christ Jésus, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Il précise, spirituelles. Parce qu'il n'aurait pas apporté cette précision, mon frère et soeur, mes frères et sœurs, aujourd'hui, la confusion devait régner dans l'entendement des gens. Mais nous rendons grâce à Dieu parce que tous, unanimement, tous les apôtres ont parlé avec précision et avec clarté. Donc, il s'agit ici des richesses spirituelles. Alors, Philippiens chapitre 3, quelles sont ces richesses? C'est la connaissance. Paul va nous dire. Philippiens chapitre 1, verset 8. On y va. Philippiens 3, 8. Oui. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte. Je regarde tout ce que je considérais autrefois, désormais, comme de la boue. Pour quelle raison, mon frère Paul? À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Ah, pourquoi? Parce que Paul est celui qui a eu la grâce justement de découvrir le mystère caché de tous les temps. Donc, qui est exprimé ici par quoi? Par la connaissance de Jésus-Christ. On y va. À cause de quoi? De l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Oui. Mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Oh! Et je les regarde comme de la boue. Très bien. Afin de gagner Christ. Très bien. Voyez? Donc, lorsque quelqu'un a cette connaissance, frère, il ne peut s'attacher au monde. C'est là où nous attrapons les faux frères. Nous attrapons les faux prédicateurs, les faux enseignants, les faux ministres. Parce que si, véritablement, la découverte, n'est-ce pas, la découverte était celle-là, donc celle de connaître Jésus-Christ, en réalité, ils ne prêcheraient plus sur les biens de ce monde. Non, ils ne connaissent pas Christ. Parce que personne ne peut connaître Christ et continuer à considérer les choses de ce monde comme ils le font. Non, ces choses doivent pâlir, n'est-ce pas, aux yeux de ces personnes qui ont découvert ce mystère. C'est-à-dire ces choses deviendront maintenant pour nous comme la boue. Mais en même temps, nous ne voulons pas dire qu'avoir une voiture est un péché, n'est-ce pas? Avoir une maison est un péché, non, loin de là. Mais l'affection. Non, il n'y aura jamais d'affection pour ces choses. Mais l'affection, n'est-ce pas, sera orientée vers les choses d'en haut. Parce qu'effectivement, celui qui est en Christ est mort avec Christ, est ressuscité avec Christ. Par conséquent, s'affectionne aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. C'est ce que Paul nous dit, effectivement, en Colossiens chapitre 3. Voyez-vous? Donc, il n'y a pas de contradiction. Alors, prenons encore Jean chapitre 17, verset 3. C'est un passage que nous avons l'habitude de lire, que nous lisons, mais nous ne comprenons pas toujours. Très bien. Donc, nous voulons ici affirmer, réaffirmer que le salut dépend de cette connaissance. Une connaissance qui ne s'acquiert pas dans des écoles théologiques, une connaissance qui n'a rien à voir avec ce que nous voyons aujourd'hui, mais c'est une connaissance que Dieu donne à qui il veut. Voilà, ça vient d'en haut. Très bien, on y va. Jean 17, verset 3. Toi, oui. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Il dit, c'est ça la vie éternelle. C'est-à-dire que si quelqu'un dit que je suis sauvé, tu ne comprends pas, c'est-à-dire que tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne la comprends pas, tu n'es pas sauvé, c'est faux. Sinon, la parole de Dieu se contredit. Non, la parole de Dieu ne se contredit nullement. Qui parle de vie éternelle, dit quoi? Connaissance du mystère caché de tous les temps. Donc, qui te donnera maintenant quoi? À regarder, avoir un regard, regarder autrement les choses de cette vie. Parce que tu auras, n'est-ce pas, accédé en fait à l'excellence, en fait à la perfection.
Donc ce qui relève de la terre sera à tes yeux comme de la boue. Voilà. Donc pour que quelqu'un ait part à cette expérience, frère, tout cela passe par l'évangile de la grâce de Dieu. Donc, vous avez besoin qu'on vous présente l'évangile de la grâce de Dieu. Et en croyant à cet évangile, il est possible que Dieu dans sa grâce vous introduise, n'est-ce pas, dans ce que nous sommes en train de partager actuellement. Alors prenons Proverbe chapitre, pour parler de ces richesses. Proverbe chapitre 8, le verset 10 à 12. Pour parler de cette richesse. Je précise et nous réitérons cela. Cette richesse n'est pas matérielle. Voilà. Donc nous ne sommes pas les prédicateurs de malheur qui vous disent, venez, vous aimez le mariage. Venez, Dieu, vous allez voyager. Non. Ça, c'est pas des prédicateurs de l'enfer. Voilà. Mais les prédicateurs de Dieu, n'est-ce pas, vous donnent, n'est-ce pas, vous présentent la véritable richesse. Proverbe 8, Oui. verset 17. 10, 12. 10 À 12. 10, 12. Très bien. Préférez mes instructions Préférez mes instructions à l'argent, à l'argent. et la science à l'or. Et la plus connaissance, n'est-ce pas? Et la connaissance à l'or. Alors, Préférez la connaissance à l'or. Les plus précieux. À l'or le plus précieux. Précieux. Reprends mon frère. Préférez mes instructions Oui, suivez. à l'argent, À l'argent. et la science à l'or les plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Il ne s'agit pas ici, frère, de la sagesse du monde. Non. La sagesse du monde, dit Jacques, elle est non seulement terrestre, passagère, mais même diabolique. Mais il dit que la sagesse dont parle le prophète ici, c'est la sagesse qu'il a manifestée. Parce que nous disons que Salomon, le prophète, était le type de Christ. Non pas dans sa vie de, n'est-ce pas, dans le fait d'avoir une type de femme. Et même là, prophétiquement parlant, nous pouvons expliquer ces choses. Il était toujours le type de Christ. Parce que les 500 concubines et les 500 épouses qu'il a eues, frères et sœurs, ne doivent pas autoriser quelqu'un à avoir 2, 3 ou 4 femmes. Non. Il faut comprendre ces choses par l'esprit. C'est pourquoi nous avons l'apôtre Paul, parce que l'apôtre Paul a enseigné, l'enseignement avec 3 volets. L'enseignement à 3 volets. L'apôtre Paul a enseigné par prophétie. L'apôtre Paul a enseigné par doctrine. L'apôtre Paul a enseigné c'est dans les Corinthiens là-bas. Bref, donc l'enseignement justement a ses volets. Voyez-vous? Donc lorsqu'on lit l'histoire du prophète Salomon, par l'esprit, on doit pouvoir déceler en réalité ce qu'il a préfiguré. Parce que les prophètes ont parlé de lui. Ça veut dire que lui, le prophète Salomon, était le type de Christ en ce qu'il a manifesté, frères et sœurs, sur cette terre une sagesse qu'aucun homme n'avait jamais manifestée. Au point où les gens voyageaient, notamment la reine de Saba, n'est-ce pas? Voyageaient pour quitter leur pays, pour venir entendre la sagesse qui sortait de cet homme. Cette sagesse était simplement l'expression de la sagesse du vrai sage, du vrai Salomon que nous appelons le Seigneur Jésus-Christ. D'accord? Alors, il dit que recevez cette sagesse. Considérez cette sagesse plus que tout ce qui peut paraître précieux sur la terre. N'est-ce pas? Et cette sagesse n'est d'autre qu'effectivement le mystère caché de tout le temps, à savoir Christ Jésus. D'accord? Quel est le verset 2? Alors, Proverbe chapitre 2, toujours. On revient à Proverbe chapitre 2. Proverbe chapitre 2. Verset 1 à 10. Proverbe 2, 1 à 10. Proverbe 2, 1 à 10. Oui. Mon fils, suivez. si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, oui, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, la sagesse d'en haut, hein, pas celle de la terre. Si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, oui, si tu la cherches comme l'argent, suivez. Si tu cherches cette sagesse-là comme l'argent, si que Dieu connaît l'homme. Dieu sait que l'homme est prêt à tout pour chercher de l'argent. Mais il dit que si on peut avoir la même démarche, n'est-ce pas, que nous avons pour chercher de l'argent,
pour cette fois rechercher la vie, donc ce qui s'ouvre, donc la connaissance du mystère caché. On y va? Si tu la poursuis comme un trésor, Comme un trésor. alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Amen. Frère, c'est par là que nous disons que personne ne peut craindre Dieu s'il ne le connaît. Amen. En fait, la crainte de Dieu est proportionnelle à quoi? À la connaissance de Dieu. Plus vous connaissez Dieu, plus la crainte augmente dans votre cœur. Donc, lorsque quelqu'un s'amuse avec Dieu, en vendant des huiles aux fidèles, en vendant des mouchoirs aux fidèles, en manipulant les fidèles, en escroquant les fidèles, en pratiquant la divination sur les fidèles. En fait, ils ne craignent pas Dieu. Et cela n'est pas étonnant. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Parce que nous ne connaissons personne qui connaisse Dieu et se livrer à de telles pratiques. Non, loin de là. Loin, nous disons bien loin de là. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de crainte. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de la sagesse. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit du discernement. Donc, lorsque cet Esprit est absent dans votre vie, vous allez vous faire appeler pasteur ou vous serez appelé pasteur, mais l'on vous reconnaîtra par votre fruit dans la mesure où vous allez commettre ou pratiquer des œuvres contraires à l'Esprit. Nous les faux, nous les reconnaissons aussi facilement. Même s'ils ont des apparences mystificatrices. D'accord? Non. Nous savons que nous les reconnaissons à travers le fruit. D'accord? On dit que verset 10. Si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Et tu trouveras la connaissance de Dieu. Amen. Et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse dans sa bouche. De sa bouche sort la connaissance. De sa bouche sort la connaissance. De sa bouche sort la connaissance et l'intelligence. C'est Dieu qui donne la sagesse parce que de sa bouche sort quoi? La connaissance et l'intelligence. Verset 10. Verset 10. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits. Oh! Il tient, c'est-à-dire que le salut est réservé pour les hommes droits. Frère, nous voulons dire ici que l'homme droit, ce n'est pas celui qui ne fume plus. C'est là où nous choquons les gens. L'homme droit, ce n'est pas celui qui boit le vin. L'homme droit, n'est-ce pas? Ce n'est pas celui qui ne fornique pas. Mais l'homme droit, frère, c'est celui que Dieu sauve par sa grâce. C'est celui qui, n'est-ce pas, manifeste la foi à l'égard de la personne du Seigneur Jésus-Christ et obtient la justification gratuitement. Paul dit, tous ont péché préalablement, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Voyez-vous? Donc l'homme droit, selon Dieu, c'est celui que Dieu a justifié. On ne peut être droit par nos propres œuvres. L'homme ne devient droit que grâce à la justification qui vient de Dieu. Voilà. Et que l'homme obtient effectivement comme un don gracieux. Enfin, comme un cadeau. Très bien. Un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Très bien. En protégeant les sentiers de la justice. Très bien. Et en gardant la voie de ses fidèles. En gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Car la sagesse viendra dans ton cœur. Alléluia. Et la connaissance fera les délices de ton âme. Frère, on est équilibré, ce n'est que dans le Seigneur. Parce que lorsqu'on a ces choses-là, nous voyons clair. Nous ne tâtonnons plus. Tout est clair pour nous. Amen. Nous sommes capables de juger. Nous sommes capables de discerner ce qui est agréable et ce qui ne l'est pas. Nous ne pouvons plus appeler bien mal, mal bien. Pourquoi? Parce que la connaissance est en nous. Voilà. Voilà les bienfaits en fait de la connaissance, n'est-ce pas, du mystère caché qui est Christ. Encore deux passages. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 14 à 17. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 14 à 17. 2 Corinthiens chapitre 2, 14 à 17. 17. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Qui nous fait toujours triompher en Christ. Et qui répand, suivez, pour nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Regardez. Le Dieu, ce Dieu qui répand en nous.
qui répand dans son église, qui répand en son épouse, qui répand à l'église qui est son corps, quoi, une certaine odeur. Attention, il y a odeur et odeur. Attention, même naturellement, frère, il y a des odeurs qui vous donnent de vous boucher le nez. Et il y a des odeurs, au contraire, qui vous donnent de chercher à respirer, n'est-ce pas, la quantité d'air possible. Mais regardez, il dit qu'il donne à nous une odeur. Une odeur de quoi? De la connaissance. Ce qui est écrit, frère, reprends ce texte. Reprends cette parole. Grâce soit rendue à Dieu, oui. Qui nous fait toujours triompher en Christ. Oui. Et qui répand oui. pour nous. En tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Frère, en tout lieu. C'est pourquoi nous disons ceci, que Dieu n'est pas en Israël. Amen. Parce que quelqu'un peut aller en Israël, s'il n'a pas cette connaissance, ce n'est pas l'odeur de la connaissance. C'est l'odeur de la mort. Très bien. Mais celui qui a cette odeur en lui, celui qui a cette connaissance en lui, où qu'il soit, je dis bien, où qu'il soit, allons-y plus loin, même aux toilettes. Même aux toilettes, cette odeur, n'est-ce pas, va se dégager. Très bien, on continue. Nous sommes, en effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de quoi? De Christ. De Christ. Continue. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Très bien. Parmi les incroyants, donc ceux qui ne sont pas sauvés, ce sont les incroyants. Non. Ceux qui ne sont pas sauvés, ce ne sont pas les prostituées qui ne sont pas forcément sauvés. Non. Les incroyants. Et parmi les sauvés, ce sont ceux qui croient. Donc, nous sommes cette odeur de Christ-là, au milieu des sauvés et de ceux qui ne sont pas sauvés. On continue, mon frère. Aux uns, une odeur de mort. Suivez. Donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Comme font plusieurs. Voilà. Paul dit, en fait, il veut dire que cette odeur-là s'est maintenue en nous, c'est parce que nous n'avons jamais cherché à falsifier la parole de Dieu. Nous n'avons jamais cherché à renverser la parole de Dieu. Regardez, si vous voulez, n'est-ce pas, demeurer dans cette odeur-là, c'est quoi? La clé, c'est quoi? C'est de demeurer dans la doctrine de Christ. N'allez pas au-delà de cette doctrine. Amen. Amen. Il dit qu'aux uns, une odeur de mort et aux autres, une odeur de vie. Mais qu'est-ce qui peut communiquer l'odeur de mort? C'est celui qui n'a pas cette connaissance. Nous voulons parler des bishops qui sont ignorants. Nous voulons parler des docteurs qui sont ignorants, qui enseignent des doctrines de démons. Nous voulons parler de toutes ces personnes-là qui font tout, mais sauf révéler le mystère caché de tout temps. Les vendeurs d'huile, les vendeurs de parfums, les vendeurs de t-shirts, les vendeurs de badges, bref, vraiment non, c'est compliqué. Alors, les gens sont trompés, pourquoi? Parce que dans cette confusion, il y a des faux miracles, des faux signes qui se produisent, des faux miracles, des miracles mensongers, n'est-ce pas? Nous disons que ces miracles sont mensongers à mesure où, en fait, ce qui fait la force n'y est pas. C'est-à-dire que l'odeur de la vie. Donc, les gens croient recevoir la vie, mais en réalité, ils sont en train de boire, de consommer la mort. Mais aux autres, une odeur de vie. Frère, l'odeur de vie, c'est l'Église. C'est nous qui apportons, frère, l'odeur de vie. Parce que nous la dégageons, frère. Quiconque nous rencontre, quiconque échange avec nous, frère, quelque chose reste dans son cœur. Amen. C'est clair. Quelque chose rentre dans son cœur. Même quand, lorsqu'à l'instant, la personne ne se manifesterait pas positivement. Mais nous pensons que la parole de Dieu est puissante. Lorsque quelqu'un se prête à vous écouter, ne fût-ce qu'une ou 2 minutes, même si vous là, frère, si c'est la vraie semence, cette semence pénétrera ces personnes et avec le temps, nous allons assister à une vraie conversion. Ça, donc une conversion, n'est-ce pas, pas par rapport à un système religieux ou à une dénomination, parce qu'aujourd'hui, lorsque ce que nous pouvons constater, c'est que si la dénomination s'appelle le Vert, tous les fidèles seront appelés les Vériens. Les Vériens. Parce que leur bâtiment appelé église s'appelle le Vert. Non, Jésus n'a pas dit aller par tout le monde et faire de toutes les nations des Vériens. Il a dit aller par tout le monde et faire de toutes les nations quoi? Des disciples. Des disciples de Jésus. Pas nos disciples.
les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que ils se seront convertis, ils vont se convertir par la puissance de l'évangile de Jésus. Donc c'est Jésus qui les convertit. Il est converti pour faire de ses disciples. Voilà la différence. Et lorsque quelqu'un est converti, n'est-ce pas, de cette manière, ça c'est la manière légale, hein, voilà, de cette manière, toi qui es ministre du Seigneur, tu as du respect pour cette personne, tu ne pourras jamais avoir le courage de dépouiller cette personne, la manipuler ou l'écraser. Parce que tu verras en lui non seulement Christ, mais tu verras le sacrifice à travers le sacrifice que Jésus a accompli. C'est la mise en garde que Paul justement adresse aux anciens d'Éphèse, n'est-ce pas, leur demandant de prendre soin du troupeau de Dieu sur lequel ils ont été établis évêques, pour prendre soin de quoi il dit, de l'église de Dieu. Donc, ces frères-là qui se convertissent par l'évangile de la vérité, frère, c'est l'église de Dieu. Ce n'est pas ton église. Ce ne sont pas tes brebis, monsieur. C'est pourquoi nous disons qu'il ne faut pas s'improviser. Si quelqu'un va aller vendre des tarots pour chercher de l'argent, va au marché. Si tu cherches de l'argent, va pendant un moment pour être un aide mécanicien. Et avec le temps, tu comprends, tu connaîtras ce métier et tu pourras l'exercer pour, n'est-ce pas, vivre de ce métier. Laissez l'évangile avec les vrais ministres. Laissez l'évangile avec les personnes que Dieu lui-même appelle. Et ainsi, l'évangile sera présenté tel qu'il doit être présenté. Et cela pour le salut du plus grand nombre. Non, lorsque l'évangile est faux, il n'y a pas de salut. Lorsque l'évangile est falsifié, il n'y a pas de salut. Lorsque l'évangile est renversé, il n'y a pas de salut pour ceux qui l'écoutent. C'est pourquoi nous prions le Seigneur Jésus-Christ, parce que nous savons que dans chaque nation, il y a un reste. Des gens qui ne sont pas connus, des gens qui n'ont rien attiré le regard, mais des gens en qui la semence de Dieu a été communiquée. Mais nous croyons que le Seigneur va encore multiplier, va encore appeler des hommes, n'est-ce pas, qui vont restaurer l'autel de Dieu. Parce que l'autel de Dieu a été renversé. Donc, quand je parle d'autel, je ne parle pas de vos hôtels. Là. Je parle ici de la parole de Dieu. Très bien. Les gens tentent de renverser l'autel de Dieu, mais ils ne pourront pas le renverser. Ils ne pourront pas renverser parce que l'autel de Dieu, frère, est un mystère. Alors, terminons par ce passage. On a jusqu'au verset 17. Non. Ça a été. On a dit jusqu'au verset 17. Hein. Aux uns une odeur de mort, aux autres une odeur de vie, c'est cela? Oui. Ouais. Car nous ne falsifions point la parole de bien, Dieu, c'est clair. comme font plusieurs. Comme font plusieurs. Mais c'est avec... Même à l'époque de Paul, les frères, à l'époque de Paul, il y avait des gens effectivement qui déjà falsifiaient l'évangile, comme aujourd'hui. Mais il dit, nous ne le faisons pas comme le font plusieurs. On y va. Mais c'est avec sincérité. Sincérité, frère. Mais c'est de la part de Dieu. Que nous parlons en Christ. Nous parlons en Christ devant Dieu. C'est de la part de Dieu que nous parlons étant en Jésus, mais devant Dieu lui-même. Quand quelqu'un parle devant Dieu, quand quelqu'un parle en Christ devant Dieu, c'est forcément la vérité. Maintenant, quand tu parles de Jésus en dehors de Christ, frère, c'est la fausseté. Même si tu fais mention du nom de Jésus, c'est la fausseté. Voilà. C'est comme ça que nous voulons rétablir les choses par la grâce de Dieu. Alors, on va terminer avec ce passage. C'est le passage connu de tous d'ailleurs. J'ai entendu des ignorants parler comme ça. Oh, mon peuple est détruit faute de connaissance. Oh là là, pitié. Donc, Osée, chapitre 3, verset 6. Ça, c'est l'hymne de tous les faux croyants, les gens qui sont les personnes mal affermies, là. Toujours ça, ce langage-là. Mon peuple est détruit faute de connaissance, ne sachant pas qu'eux-mêmes ils sont détruits. C'est terrible. Mais nous sommes tristes, frères et sœurs. C'est vraiment avec pincement que nous parlons de ces choses. Mais nous croyons, comme nous l'avons dit préalablement, que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et il veillera à ce que la totalité, justement, soit sauvée. Voilà, il veillera Osée 6. Osée 3, 6. Osée 3, 6. D'accord. Osée 3, 6. Osée 3. Je peux dire, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il dit, mon peuple est détruit. La seule raison qui cause la mort du plus grand nombre, la seule raison qui cause l'égarement du plus grand nombre, c'est quoi? C'est le manque de connaissance. Et cette connaissance n'est pas une connaissance mathématique ou géographique. Il s'agit ici de la connaissance de quoi? Du mystère caché de tous les temps. Une fois vous l'avez connu,
votre salut est garanti. Alors, chers internautes, nous allons nous séparer justement sur ces thèmes en espérant que le Seigneur vous fera grâce. Parce que nous pensons que les paroles du Seigneur sont esprit et vie. Jusque-là, je n'ai pas parlé de mon propre chef. Jusque-là, je n'ai pas parlé de ma femme. Je n'ai pas parlé de mes enfants. Je n'ai pas parlé de ma voiture. Je n'ai pas parlé de mes projets. Parce que nous n'avons pas été établis pour parler de nous-mêmes. Mais nous avons été établis pour parler du Seigneur Jésus-Christ comme nous l'avons fait. Vraiment que Dieu vous garde et qui vous donne d'accéder à cette connaissance qui pour nous est salutaire. Que Dieu vous fasse grâce au nom de Jésus. Amen. Amen.